Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure US du 2 mai 2017. Je suis Lucas Roux de Luz pour CMC Markets. Je vous souhaite à tous la bienvenue et bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube également. On va donc faire un tour des marchés cet après-midi, un marché qui a bien commencé la semaine dès ce matin et qui a tendance à buter sur les mêmes niveaux que d'habitude et donc qui va se montrer extrêmement prudent. On a quelques valeurs économiques qui tombent cette semaine, quelques chiffres économiques qui tombent, notamment aux USA avec les NFP en point d'orgue en fin de semaine, mais on aura bien sûr les élections françaises qui peut-être empêchent à ce marché de vraiment grimper au ciel, même si les vendeurs, eux, ne sont pas très présents. On a plutôt des acheteurs, on cherche des opportunités. Et donc on est sur un marché relativement positif, même assez positif, que ce soit sur les indices, que ce soit sur quelques paires de monnaies. Cela dépend dans quel sens on le regarde. Et ensuite, on va regarder notamment du côté un peu moins positif, peut-être à court terme, c'est sur le pétrole. Donc on va faire un tour sur tous ces actifs en fin de slide, mais tout de suite, on va regarder le titre de ce quart d'heure US, qui est donc le CAC va-t-il passer les 5300 points? Car effectivement, le CAC semble buter de manière absolument évidente sur les 5295, 5297. Il ne parvient pas à passer ces quelques points encore qui lui manquent pour passer au-dessus des 5300, qui est le plus haut annuel et le plus haut de 2015. Donc niveau effectivement très important, ça va nous permettre de jouer quelques ranges, mais on est beaucoup plus sur du trading technique que sur du trading de fondamentaux. Voilà, les fondamentaux sont bons, mais on va aller chercher du technique, on va vraiment aller chercher des niveaux simples à identifier pour pouvoir prendre un achat, une vente selon ce que l'on souhaite, selon ce que l'on souhaite faire, selon ce que l'on pense, et donc se placer sur une diversité d'actifs, notamment entre, comme je le disais, les indices, les matières premières ou encore les monnaies, à souligner donc le resserrement des spreads des obligations, notamment entre la France et l'Allemagne, donc qui tombe à 42. Alors pour rappel, on était avant les élections, enfin, on était avant que le spread remonte, hein, depuis quelques semaines avant les élections, on était sur 35 à 40 points de base. On avait atteint 75 points de base avant le premier tour des élections. C'est redescendu. Alors je parle évidemment là du spread entre l'obligation française, l'OAT, et le Bund allemand à 10 ans. Et donc on a été remonté jusqu'à 75 points de base, notamment lorsque tous les indices de volatilité étaient au plus haut de ces dernières semaines parce qu'on avait un risque accru. Le risque étant redescendu, le spread de l'obligation France-Allemagne à 10 ans était retombé et donc est en train de retomber. Il est aujourd'hui à 42,8 points de base. Donc c'est important de le noter. En Italie, on a eu Matteo Renzi qui a repris le contrôle de son parti, mais là, le spread pour l'instant qui ne descend pas et qui est plutôt en train de monter puisque nous sommes à 197 points de base. Donc vous voyez la différence de défiance qu'il y a entre l'Italie et la France par rapport à l'Allemagne. Donc le risque italien est toujours assez présent. Et puis enfin à noter, c'est l'euro qui a fait quand même une belle performance, qui était plutôt en progression face au dollar et qui en fait a bénéficié d'un accord de la Grèce avec l'Union européenne, entre la Grèce et ses créanciers du moins, par rapport donc à un effacement d'une partie de leur dette. Donc voilà, c'est un accord préliminaire pour la réduction de la dette. C'est le ministre grec des Finances qui l'a annoncé, alors qu'il y avait donc une discussion entre les créanciers, la Commission européenne, l'Union européenne et le Fonds monétaire international et la Grèce. Voilà, il y a clairement un soulagement, mais on ne se trouve pas en situation de crise imminente en Grèce, mais il y a quand même un point d'interrogation majeur, c'est la capacité du pays à rester solvable à long terme, étant donné le poids de la dette accumulée, accumulée tout simplement. Voilà, donc des sujets à surveiller parce que ce sont les sujets qu'on ne voit pas forcément tous les jours. On parle plus de la politique, on parle plus de Trump, mais finalement ces sujets en toile de fond restent importants. Ils peuvent tout d'un coup faire basculer un marché. Donc je vous invite à la plus grande prudence par rapport à ces sujets-là. L'avertissement sur les risques, hein, cette vidéo est à caractère purement informatif, ce n'est pas un conseil d'investissement. Et les produits CFD sont donc des produits dérivés complexes avec effet de levier. Le sommaire, l'intraday des actions européennes, les statistiques et chiffres du jour, actualité US et palmarès actions, une reconnaissance de figure graphique, vous verrez, elle est intéressante sur l'euro-dollar. Et enfin, questions-réponses et on passera ensuite sur la plateforme.
Donc le CAC 40, je l'ai dit, alors je l'avais écrit avant même, pour vous dire, je l'avais écrit avant même qu'il ne vienne buter à 15h20. Et que ce CAC 40 bute toujours sur les 5295 points. Il est allé buter à nouveau dessus. Il est redescendu au niveau de à peu près 5287-88. Il est en train de remonter légèrement 5290, mais on est à 0,56% de hausse pour l'instant. 5290-91, ça a l'air soutenu tout de même. Mais voilà, le seuil psychologique des 5300, il va falloir aller le chercher pour espérer plus haut. Attention de voir si certains investisseurs ne prendraient pas leurs bénéfices à ce moment-là. Il ne serait pas étonnant de voir quand même des investisseurs qui se placent, puisqu'on note beaucoup de zones d'achat, notamment sur les 5260, 5270, et qui sont assez soutenus depuis plusieurs jours. Le DAX, lui, teste toujours les 12 473 points. Il est exactement là-dessus, 4071,72. Il l'a testé à environ à 15h30, 15h40. Il est passé à 485, puis il s'est replié. Donc on a besoin vraiment de casser ce niveau de manière beaucoup plus certaine, beaucoup plus tranchée, pour parler vraiment d'une ascension qui continue. Et je pense qu'il faudrait vraiment aller chercher pour ça les 12 490. C'est à 20 points de là, c'est pas grand chose. Le DAX a pris 34 points aujourd'hui, c'est 0,27% de hausse, donc c'est pas énorme, c'est tout à fait faisable. Mais vraiment pour le DAX, on va aller chercher les 12 490 pour aller plus haut. Le Dow Jones, lui, qui trouve un support à 20 920 points, il a rebondi dessus. Voilà, c'est un niveau sur lequel on rebondit beaucoup. Depuis déjà hier, on avait rebondi plusieurs fois dessus. Et c'est un niveau qu'on regardera tout à l'heure, puisque c'est un niveau qu'on avait franchi le 25 avril, qu'on n'a pas refranchi à la baisse seulement pour une petite mèche le 1er mai. Mais c'est un niveau important sur lequel le Dow Jones est en train de s'installer tranquillement. À la hausse, il faudra vraiment passer les 21 000, au moins déjà les 21 000 points, ça c'est une certitude, et même aller chercher les 21 070 points pour parler vraiment de hausse plus tranchée, mais ça va être très compliqué. Alors même si c'est faisable, même si les indicateurs sont bons, même si on attend des chiffres, on va regarder les NFP, on aura les stocks de pétrole demain, mais ça semble compliqué étant donné les échéances qui nous attendent, notamment sur l'élection française. Le S&P qui repasse au-dessus des 2389 points, il est pile dessus, 87-88 à l'heure actuelle, en légère baisse pour l'instant le S&P. Le pétrole qui a buté sur les 49 dollars avant de se replier, donc le pétrole qui est dans une configuration inverse, qui est plutôt sur une baisse. On verra, on a les niveaux qu'on avait définis encore ce matin, qu'on va pouvoir utiliser à nouveau. Le dollar index, lui, qui teste toujours les 99 points, on est à 98-95 à l'heure actuelle. Voilà, tant qu'on ne passe pas ces 99, voire les 99-21, on ne pourra pas parler de vraie tendance haussière sur ce DAX, sur ce dollar index, pardon, à l'heure actuelle. Et puis on va surveiller surtout les niveaux à la baisse, puisque l'euro était plutôt favorable face à ce dollar, le pound qui est plutôt favorable face au dollar également, et le dollar index qui pourrait baisser. On va attendre de casser les 98,80 pour vraiment attendre un peu plus d'opportunités vers le bas. L'or qui continue à consolider, même s'il se reprend un petit peu, il se situe à 1254 à l'heure actuelle. Voilà, il est passé en dessous de nos 1261, qui était extrêmement important. Je pense qu'on pourrait se diriger vers les 1240 si les marchés continuent à être favorables. Maintenant, attention, rien n'est moins certain, parce qu'on a évidemment ces échéances dont je ne cesse de vous parler, et ces échéances qui vont donc ramener peut-être de l'appétit des investisseurs vers les valeurs refuges, qui plutôt vont enlever de l'appétit vers les valeurs risquées, parce que même Macron, on nous en parle tous les jours, c'est le vote utile, beaucoup de gens vont prêchent pour Macron. Alors on ne parle pas de politique ici, on parle simplement de ce que nous annoncent les news, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a un deuxième concurrent et que c'est une possibilité, rien n'est encore fait, et qu'il y a une incertitude claire et nette sur l'abstention, sur les partis de Mélenchon. Le parti de Mélenchon, qu'est-ce qu'ils feront exactement? Donc attention, tout de même prudence, et ces valeurs refuges, comme je vous les cite souvent, l'or, le yen, peuvent être tout à fait recherchés dès demain, mercredi, puisqu'on se rapprochera, on n'aura plus que 3 jours de trading avant les élections. La paire euro-dollar, elle, qui est à l'équilibre, qui se situe autour des 1,0910, on est à 1,0909 à l'heure actuelle. Voilà, l'euro-dollar qui, pour l'instant, attend un petit peu de direction également. Meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on a Compagnie Saint-Gobain, Nokia, Engie, Banco Bilbao et Telefónica, donc deux valeurs espagnoles, 2 françaises, une finlandaise. Voilà, dans le secteur de l'énergie, donc Engie. Et puis dans les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on pouvait s'y attendre un petit peu. Il y a les valeurs de l'automobile. On a vu que ce matin, il y avait un rapport sur l'automobile qui était arrivé un petit peu moins bon qu'attendu, même si on avait moins de jours ouvrés en avril.
Voilà, donc on fera attention. Il y a Vinci et Silor pour les françaises et les allemandes, Volkswagen, Deutsche Post et Bayer, donc qui sont pour l'instant un peu handicapés. Donc à surveiller évidemment pour ceux qui traitent les actions. Comme je le disais ce matin dans mon émission, attention également de bien faire le lien entre les actions et les indices, puisque les actions composant l'indice, si l'une chute ou s'envole fortement, et bien dans ce cas-là, ça influe forcément sur l'indice. Les statistiques et le chiffre du jour. On a eu donc les PMI industriels en France, en Allemagne et en Europe. En France, en Allemagne, ils étaient comme attendu. En Europe, un peu moins bon qu'attendu, mais rien d'alarmant. Par contre, à noter le très bon PMI industriel au Royaume-Uni à 57,3 contre 54 attendu. Et un taux de chômage en Europe un peu moins bon qu'attendu, 9,5 contre 9,4% attendu. Par contre, c'est exactement la même valeur que la précédente valeur. Donc 9,5 moins bien qu'attendu, mais comme la précédente, donc c'est important de le préciser. Voilà, donc pour cette macro, faire attention simplement à lire entre les lignes, parce que c'est vrai que la macro est bonne. Attention, ne pas s'enflammer non plus. Est-ce qu'on est vraiment sur une phase extraordinaire? Probablement pas. Il faut faire attention. Tout chiffre qui pourrait nous montrer un vrai ralentissement de l'économie pourrait plomber d'un coup le marché, donc faire très attention. Pour l'instant, il y a de l'optimisme, mais on le sait, ça peut se perdre assez vite. On va faire attention à tout ça, mais bien sûr, c'est l'élection qu'on garde en point de mire. Le chiffre du jour, c'est 90%, comme donc environ 90% de l'excédent de liquidité injecté par la Banque Centrale Européenne pour soutenir l'activité économique dans la zone euro ont profité à 5 des plus riches pays de la région, montre mardi une étude de la Banque Centrale. Simplement parce qu'en plus, ces banques européennes, ces banques des 5 pays les plus riches, ne souhaitent pas forcément investir à l'étranger. Et donc, on a vraiment 90%, c'est énorme comme chiffre. Et ça nous montre à quel point donc, ce sont ces pays-là qui, pour l'instant, drivent la zone euro. Attention également, lorsqu'on parle de bons chiffres sur la zone euro, est-ce qu'on parle de la zone euro dans son ensemble ou est-ce qu'on parle de certains pays de la zone euro? Voilà, il faut faire une vraie différence. On l'a vu dans le discours de Draghi, qu'effectivement, l'Allemagne n'est pas l'Europe, la France n'est pas l'Europe et que donc il ne se laisse pas influencer par l'un ou l'autre. Que c'est sûr que Macron au deuxième tour face à Le Pen, c'est-à-dire qu'on a évité un scénario Le Pen-Mélenchon au deuxième tour, a forcément rassuré les marchés, mais Draghi ne prend pas ses décisions en fonction de ça, et puis il ne prend pas non plus ses décisions en fonction de l'Allemagne, qui souhaite évidemment que l'on arrête le QE, qui handicape ses entreprises et qui handicape sa dette. Voilà, mais le QE est toujours là, et la remontée des taux, c'est pas pour tout de suite. On l'a vu la semaine dernière. Dans les actualités UL, c'est le palmarès action Apple à surveiller absolument, doit présenter ses résultats trimestriels après la clôture, donc à surveiller. Pfizer qui a fait état d'un bénéfice trimestriel en hausse de 2,7% et supérieur aux attentes. Dow Chemical et DuPont, donc la Chine qui a approuvé sous condition le projet de fusion entre les deux groupes chimiques, voilà une news très importante. Merck Co qui prend 2% après avoir publié mardi un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu à 1,55 milliard de dollars, soutenu par l'amélioration de ses marges d'exploitation. Et enfin Mastercard qui donc prend plus de 2% dans les échanges en avant-bourse à Wall Street après un bénéfice net en hausse de 13%. Je vous laisse découvrir également les autres valeurs dont on parle et je reviens simplement sur ma matinale de ce matin pour reparler d'une petite action dont je vous avais parlé ce matin qui est Abivax, dont je vous parlais ce matin. Donc vous voyez l'importance de suivre bien les émissions au jour le jour et le matin et l'après-midi. Et dans ce PowerPoint de la matinale, vous voyez bien donc Abivax qui a dévoilé de nouveaux résultats cliniques de phase ILIA sur son candidat médicament contre le sida. Il faut savoir que cette action a pris 150%. Elle tradait à 7 euros. Elle trade maintenant à 22 euros, je crois, dans ces zones-là. Donc voilà, l'important, je voulais juste vous le montrer, qu'on puisse toujours un peu vérifier ce qu'on a pu dire. On n'aura pas toujours raison, mais c'est bien de pouvoir aussi se fier à certaines informations. Les meilleures et les moins bonnes performances du S&P, vous avez dû les lire. Donc vous voyez ces variations. Toujours ce que je souligne un peu dans mes émissions avec vous, c'est à quel point les variations sont quand même plus intéressantes sur les entreprises américaines, beaucoup plus prononcées que sur nos actions européennes et du Royaume-Uni. Voilà, pour ceux qui les connaissent bien. Pour la reconnaissance de figure graphique, une reconnaissance qui me semble être intéressante, c'est celle de l'euro-dollar en données 1 heure avec un biseau qui a été détecté et une sortie a confirmé en dessous des 1,0904 et nous sommes actuellement à 1,0906, donc on va faire très attention, mais ce biseau qui est quand même assez intéressant et qui peut nous permettre de voir un petit peu, d'essayer de jouer quelque chose s'il y a à jouer, mais en tout cas on va faire attention, on va surveiller tout ça bien évidemment pour voir si on a une sortie de biseau. Notez bien les valeurs qui sont données, que l'on puisse avoir
Voilà, une vue d'ensemble de ce qui va de ce qui peut se passer sur ces différents actifs. Voilà, on va passer tout de suite donc 1,0904, je le répète, hein, pour 7 euros dollar en possible biseau ascendant que l'on casserait par le bas. Voilà la plateforme et voilà donc ce biseau sur l'euro dollar que vous voyez là. Voilà, avec ses tops ici et ses plus bas et que donc on est sur un resserrement à l'heure actuelle de ces valeurs. Donc on va faire attention de voir si on passe en dessous à 1,0904. On va le noter ensemble maintenant pour avoir demain l'opportunité de voir si ça s'est vérifié ou pas. On va l'écrire maintenant 1,0904. Le voilà, ce niveau qu'on va garder ensemble, qu'on va mettre dans une couleur un peu différente pour bien le noter et le retenir demain, mais en tout cas un 0,950 toujours à casser par le haut. Si on veut aller plus haut, on attend vraiment de voir ce qui va se passer cet euro dollar un petit peu comme les indices, qui a de la peine à aller chercher vraiment plus haut qu'un 0,930. On top. Le 25, vous voyez, on avait encore tapé, on est redescendu, on l'a retouché le 28, et puis ensuite il y a un 0,930 hein, qui joue toujours un niveau de premier palier. Donc on va faire attention puisqu'on est dans les monnaies, on va regarder un petit peu le pand face au dollar. Donc vous voyez, hein, toujours dans cette phase ascendante, le pand dollar, le pand qui pour l'instant se porte bien. Vous le voyez clair, très nettement sur ces niveaux-là. Hein. Donc ça, c'était un biseau qu'on avait identifié bien avant. On l'avait identifié dès janvier, dès février, je crois, ou mars. Ce biseau en violet que vous voyez, qu'on avait cassé par le haut, et on était passé, on n'en est pas revenu dessus. Donc on va même d'ailleurs pouvoir s'en séparer. Et puis maintenant, celui qu'on va vérifier, hein, donc c'est cette tendance que l'on voit ici, qu'on réanalysera, mais voilà, on le voit, le pan de dollar, le cable, communément appelé le table, qui est bien recherché, et qui donc a connu un plus bas, un 28,63, mais qui est en train de remonter à un 29,09. Le dollar index, lui, est à l'équilibre sur la journée, 98,80, c'est le niveau que je vous donne à chaque fois pour le support, et puis 99 à casser pour aller chercher plus haut, voire 99,21 pour aller vraiment plus haut. Le CAC 40 maintenant du côté des indices. Donc ce range qui est perpétuel hein, depuis plusieurs séances, depuis les élections, tout simplement. On le voit très très bien sur ce graphique. Vous voyez à quel point ce range est défini depuis le 24 avril et donc on est en train d'aller chercher plus haut. Alors, si on trouve une configuration un peu semblable, vous voyez ici 26 avril, on vient toucher, on s'en rapproche, on a l'impression que l'indice veut vraiment être soutenu, puis on repart plus bas. Donc on va faire attention, on va garder tout ça à l'œil évidemment, mais on est sur les 5290 à l'heure actuelle et on va devoir attendre un petit peu d'aller chercher les 5295 qu'on est venu encore une fois tester pour repartir plus bas. Donc ça fait tout de même entre 95 et 90, on a 5 points qu'on peut essayer d'aller jouer. Si on le souhaite sur du CFD, c'est une possibilité, ça peut rapporter. Mais en tout cas, on va rester prudent, bien évidemment, sur ça. Du côté du DAX, donc on est exactement dans la même configuration que ce matin. Rien de nouveau à dire, on va essayer de casser les 473, voire les 490 pour aller plus haut. Le S&P, lui, qui pour l'instant donc est passé entre les 89 et qui semble donc avoir bien cassé ce niveau. On va voir s'il nous confirme cette cassure autour des 2385. On pourrait attendre plus bas dans ce cas-là. Le S&P qui pourrait corriger un petit peu. On va attendre et puis évidemment on aura sur les indices américains les résultats trimestriels des entreprises américaines notamment de Apple. Pour finir, on va regarder ce pétrole qui se reprend un petit peu, 48,51 à l'heure actuelle, mais attention, c'est 48,67, le niveau vert que je vous ai tracé là, qui est un niveau très important et qu'on va devoir garder à l'œil évidemment. Et puis, je vous rappelle simplement avant de finir que nous avons quand même les stocks de pétrole demain, donc ils vont jouer forcément sur ce pétrole d'ici là. Est-ce que le marché est en train de pricer ce que l'on attend? On attend moins de 2 millions de barils. Et puis évidemment les échéances de fin de semaine qui vont être importantes, le NFP, mais surtout les élections en France et ces échéances qui pourraient donc tourner les investisseurs vers des actifs un peu plus risqués. On surveillera également le VIX, l'indice de la volatilité, qui est un peu appelé l'indice de la peur. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un très bon après-midi, une très bonne après-midi. Et je vous retrouve pour ma part dès demain à 10h du matin. Voilà, très bon trading à tous. À demain matin. Au revoir.